Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Nous avons nos deux mains levées, nous sommes debout. Que tout celui qui est venu chercher Dieu se connecte à cet autel. Nous avons nos mains levées. Tu vas élever Dieu dans ce programme. Ce programme qui commence ce soir, qui pourra s'achever le dimanche. Tu ne viendras jamais en vain dans sa présence. Tu vas élever le Seigneur au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout le programme de l'ennemi. Tu élèves le nom de Jésus. Au-dessus de toute réclamation. Tu élèves le nom de Jésus. Au-dessus de batailles, même au niveau de ta famille, tu élèves le nom de Jésus. Je te vois en train de prier là où tu es. Commence à élever le nom du Seigneur. Dans tout ce programme, du début à la fin. Je ne suis pas venu chercher un homme. Je suis venu chercher celui qui est le Dieu de ma destinée. Celui qui peut dire un mot afin que les choses changent. La Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, le monde saura qu'il est véritablement. Que Dieu soit élevé dans ce programme. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas prier deuxièmement. Parce qu'il s'agit de la vie. Que toutes les barrières visible et invisible soit renversé ce soir, parce qu'il s'agit d'une grande porte pour ta vie. Les adversaires sont nombreux, que toutes les barrières, tu connais ta vie plus que le voisin, alors tu peux claquer les mains là où tu es. Tu renverses les barrières, quelle que soit leur forme. Na lolenge nango esaleli ekweya na kombo na Yesu o nyonso bakoki otia pona koma te pona yoka te pona simba te ekweya na pokwa lelo ibaka nyonso bakoki otia po makambo eleka nga libanda ekweya na pokwa na lelo ekweya na kombo na Yesu ekweya na kombo na Yesu ekweya na pokwa lelo nazo sambela na kombo na Yesu nyonso bakokotia lokola baka lokola barrière lokola mbiskade nazo sambela ekweya nazo sambela ekweya 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 na kombo na Yesu. Gloire à Dieu. Kembo na nsambe.
Que la porte de changement te soit ouverte. Tu vas prier avant de finir cette étape. Déclarer sur ta vie: je refuse de rester la même personne après ces rendez-vous, après cette soirée. Tu dis que je refuse en citant ton nom. Je refuse de rester la même dame. Je refuse de rester le même serviteur. Est-ce que tu peux claquer les mains là où tu es et commencer à prier le Seigneur? Ce que tu refuses, te refuse aussi. Na kondima nyoso ete sima pokwa lelo natikala mwasi moko natikala moto moko je prie dans le nom de Jésus. Je refuse na boyi de rester la même personne. Que ce pouvoir maléfique qui refuse le changement soit tombé et renversé ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme canal, je refuse après ce programme de rester la même personne. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allô Seigneur. Aidez-moi, tu prends ta main, tu mets sur ta tête. C'est un rendez-vous que Dieu seul a fixé. Je prie Dieu au début de ce programme. Au nom de l'œuvre de la croix. Que l'Éternel Dieu ouvre tes oreilles, afin que tu attendes comme entend un disciple. Que Dieu ouvre ton intelligence, que tu reçoives la clé qui t'introduira là où tu attendais. Nous prions dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit seul soit l'influenceur de l'atmosphère. Que tout combat qui t'a poursuivi jusqu'en ces lieux s'arrête et soit humilié dans le nom de Jésus-Christ. Ce que le ciel avait arrêté s'accomplisse dans ta vie et dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu de triomphe s'élève du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi déclaré au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. La vie est ce bataille. Tel est le terme de notre enseignement. Nous irons petit à petit par la grâce de Dieu. Là où nous arrêterons, le Seigneur permettra. Voilà pourquoi nous l'avons appelé volume 1. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence et surtout pour le premier jour. C'est un sacrifice pour toi d'être là. Alors que Dieu se souvient de ce sacrifice et qu'il te le rende au centuple. Alléluia. Je voulais te rappeler que nous parlerons de la vie. Voilà pourquoi là où tu es assis sur ta propre chaise, vous n'êtes pas à deux. Et la vie, nous la vivons de cette manière-là. Comme vous n'êtes pas assis à deux, suis ces enseignements sans tenir compte de ton voisin. Amen. Si par exemple il y aura une question, tu pourras écrire et tu jettes dans le panier des offrandes. Demain, avant de commencer, parce qu'on commencera à temps,
Nous allons répondre à certaines questions au fur et à mesure parce que c'est un enseignement. Nous aurons le temps d'écrire, le temps de prier le Seigneur et de donner quelques recommandations à respecter et des moments de prière. Et le vendredi, nous aurons chaîne de prière. La journée, on donnera des directives pour cela. À l'introduction aujourd'hui, je vais communiquer quelques textes à partager. Genèse chapitre 47. Du 7e au 10e verset. 1 Roi chapitre 5. Du 1er au 5e verset. Nous lirons le livre de Job au chapitre, dans son 5e chapitre. Du 6e au 8e. Et nous allons finir par Acte 4, 11 à 12. Je parlais de Genèse dans son 47e chapitre, du 7e au 10e verset. Amen. 1 Pierre chapitre 1, Roi, j'allais dire, chapitre 5, du 1er au 5e verset. Job chapitre 5, verset 6 à 8. Actes des apôtres, chapitre 4, 11 à 12. Nous nous levons pour honorer cette parole. Je lis au nom de Jésus. Genèse 47, 7, 10, la Bible dit: Joseph fit venir Jacob son père, le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Le verset 8, Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. 1 Roi 5, 1, 5. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram: tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. N'a pas pu bâtir. Très bien. Une maison à l'Éternel, son Dieu. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant: ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Amen. Amen. Job chapitre 5, 6, 8. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour
pour souffrir, comme l'intercelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Dernier passage, acte 4. Pierre qui parle, la Bible dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Quelqu'un peut répéter après moi: il n'y a de salut, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Ce sont des passages clés qui vont nous aider à puiser là-dedans. Et ces passages vont nous servir comme une mine, et nous renforcerons avec d'autres. Et pour ce premier jour, je voulais proposer un petit canevas. Nous pouvons ne pas finir ces canevas aujourd'hui. Nous continuerons même demain, parce que demain il y aura aussi autre chose. Nous allons définir en deux lieux les concepts clés. Entre autres, vie et bataille. Troisièmement, nous aurons quelques raisons d'être de cet enseignement, parce que c'est l'année de triomphe. Et quatrièmement, nous allons partager 8 choses à savoir sur la vie et ce bataille. Je parlais d'intro, définition de concepts clés, quelques raisons d'être de l'enseignement, et 8 choses à savoir sur la vie et ce bataille. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous parlons de la vie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, parler de la vie, c'est parler d'une chose très complexe. Mais il est important d'en parler en cette année de triomphe. Et parce que Dieu a promis, Dieu va réaliser cela. Le bataille ou la vie, parler de ces choses, c'est parler d'un sujet qui concerne presque tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Parce que parler de bataille, frères et sœurs, c'est pas simplement de bataille avec des poings, mais plutôt de certains défis que nous affrontons au quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Très important. Si nous ne partageons pas certaines choses, c'est difficile, frère, pour réussir la vie. Et voilà pourquoi, sous d'autres cieux, il y a toute une éducation pour affronter la vie, pour affronter certaines étapes de la vie. Il y a des gens qui sont appelés à préparer le sujet. Alléluia. Amen. À préparer pour affronter la vie. Un jour, on échangeait avec un monsieur qui me disait: nous devons vraiment préparer la route pour nos enfants. C'est-à-dire scolariser les enfants, aider les enfants
à faire de grandes études. Par après, je lui ai dit, ça c'est très bien de préparer la route pour eux. Mais il sera beaucoup mieux, au lieu de préparer simplement la route, mais il faut les préparer eux-mêmes pour affronter la route. Parce qu'il y aura des moments où vous ne serez pas là. Il y a ceux-là, comme parents, qui ont préparé la route, préparé le chemin pour leurs enfants. Mais ils n'ont pas réussi à les préparer. Je lisais dans un livre un jeune homme qui était camerounais, qui a eu la grâce de sortir d'une famille aisée. Son père était politicien. C'est-à-dire question de la famine, manquer le transport, il n'a pas connu ça. Jusqu'à ce qu'un jour, son père n'avait plus le travail. Alors, il y a eu décadence aussi de la vie. Ah, ça, c'est la vie. Et un matin, il se réveille. Il n'y avait pas le déjeuner. Et il s'est fait que finalement, le parent se battit, son père s'est battu pour trouver à manger. Mais il n'y avait plus d'entrée. Il n'y avait que le consistant. Vous savez, dans le bateau, il y a entrée, consistant, dessert. Mon répartition. Alors lui, il était habitué aux entrées. Et il voit qu'il n'y avait plus d'entrée. Vous entrez et puis vous restez là. Et c'est déjà la sortie. Il n'a pas pu supporter cette étape de la vie. Et il a écrit une lettre à son père pour dire, je n'ai jamais vu ces choses. Je ne supporterai pas. Mais pour autant, il avait étudié. Et il s'est suicidé. Son père a trouvé juste la lettre. Ça, j'ai lu dans un livre une histoire vraie. Quelqu'un peut dire après moi, la vie. La vie. C'est ça. C'est ça. Amen. 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 Et le premier passage, au fait, c'est Jacob, le père de Joseph. Joseph a reçu la grâce de Dieu et il fait appel à son père. Il avait déjà présenté sa famille à Pharaon. Alors Pharaon a dit, tu dois appeler toute ta famille. Joseph fait venir Jacob, son père. Il le présenta à Pharaon et Pharaon bénit. Jacob bénit Pharaon. Pharaon a vu l'âge du père de Joseph et il dit à Jacob, quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Alléluia. Amen. Parce que le fait d'apprécier la qualité de vie de son fils qui était Joseph, il voulait vérifier la qualité de l'usine qui avait produit, qui avait fabriqué cet homme extraordinaire et exceptionnel. Alors il lui pose la question par rapport à la vie. Il dit le nombre des années de ta vie. Une simple question. Mais Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Il pouvait en principe s'arrêter à ce niveau-là. Mais il s'est senti dans l'obligation de répondre non pas par rapport à la forme de la question, mais par rapport au fond de la question. C'est comme ça qu'il résume sa vie en quelques lignes. Et il dit
à Pharaon, quelqu'un qu'il n'a jamais connu, c'est le premier rencontre, c'est la première rencontre, le premier contact. Il dit, le jour des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ça, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre. C'était son témoignage à lui. Il dit, ce jour était mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Alléluia. Et pourquoi il devait dire cela? Nous définissons le premier concept, la vie. Par la vie, bien-aimé, tu dois comprendre, bref, le fait de vivre. Je prends de définitions brèves et directes que nous allons plus utiliser. Le fait de vivre, ou sinon, propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. Et pour mieux comprendre cela, vois simplement existence. Quand on parle de la vie, on parle de l'existence. Alléluia. C'est-à-dire la vie considérée dans sa durée et dans son contenu. Donc quand nous parlons de la vie et ce bataille, nous parlons de l'existence de l'homme et ce bataille. La durée que l'homme a sous le soleil. En d'autres termes, son destin. Et ici, Jacob appelle ça pèlerinage. Donc tu peux voir comme synonyme de la vie le pèlerinage de tout homme. Alors, le terme veut dire simplement le pèlerinage et se bataille. Quand quelqu'un a 50 ans, donc il a 50 ans de pèlerinage ici-bas. En d'autres termes, le parcours. La vie, c'est le parcours terrestre. L'ensemble des étapes par lesquelles passe quelqu'un ou quelque chose. C'est le trajectoire, c'est le chemin. Alors qu'est-ce que tu peux comprendre par bataille? Bref, c'est le combat. C'est la guerre. Les hostilités, la lutte, c'est ce que tu dois comprendre par bataille. Donc tu dois retenir, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du pèlerinage et ses batailles. Tout pèlerin doit rencontrer certaines réalités. Parce qu'il a un parcours. Et dans ce parcours, il y a de réalités. Et ici, des réalités sont de lutte. Sont des hostilités. Des combats. Des guerres. Et Jacob, quand il explique à Pharaon, il dit que mon pèlerinage, mon petit voyage ici-bas de 130 ans, il n'avait pas encore fini le voyage, mais il dit c'était mauvais. Mauvais là, c'est-à-dire le degré des hostilités que je rencontrais. Mes parents qui ont fait le pèlerinage de 175 ans, de 185 ans, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas rencontré, ils n'ont pas fait face aux luttes que moi, Jacob, je rencontre. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où le respect à moto et seigneli épée samelaye kolandisama na molai ya pèlerinage te mais kolandisama na qualité ya biloko ya kutani na yango. Oh yes. Amen.
C'est ce que Jacob est en train de dire. Merci. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Bato on a sena moi va bipesa musala ya koseka bato. Ba yebi eloko te na sena moyo. Oh yes. Oh yes. Bato mosusu ba koma kopesa bato compassion pe kosunga bato parce que na pèlerinage na ye makambo ya kutani nango. Biloko ya moni. Ye moko asu mokano ya kosunga ka bato olie ya koyina ka pe kochola ka bato. Oh yes. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Jacob dit ce que mes parents ont vécu. Et ils ont fini la course. Ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Alors qu'il était encore moins âgé qu'Abraham. Moins âgé que son père Isaac. Il n'avait que 130 ans. Mais l'autre avait fini sa course à 175. L'autre avait fini sa course à 185. Mais lui, à 130 ans, il a rencontré des choses. Voilà, frères et sœurs, pourquoi cet thème en cette année de triomphe. La première raison, pour commencer à entrer dans notre développement, la première raison, nous voulons par cet enseignement partager certaines sagesses, certaines lois et principes qui régissent la vie. Merci. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent. Il y a côté les mains. Ko juge muto yo atamboli parcours yo yena nukuta tambolité. Mais tu vois quelqu'un se lever et azoko juger muto. Bien aimé, il y a des lois et des principes qui régissent ce monde. Il y a de sagesse, de foi qui représentent des clés pour accéder à un endroit. Merci. Dans la vie, tout ne se gagne pas que par l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui fait de la méchanceté une priorité, il n'a pas la sagesse. Merci, Dad. Quelqu'un qui a fait un long parcours à pèlerinage, il ne peut prophétiser sur toi sans être prophète. Il peut te donner une direction sans que le ciel lui dicte cela. Merci. C'est par rapport à ce qu'il a vu. Et ça, c'est la sagesse. C'est comme ça le commun des mortels dit. Le premier qui traverse la rivière en connaissent mieux les endroits glissants. Nous devons partager certaines sagesses bien-aimées dans le Seigneur. Lesquelles sagesses vont t'aider à changer d'attitude. Parce que tu ne comprends absolument rien de la vie. Tu vois quelqu'un qui passe des moments difficiles. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur. Est-ce que mon salanzambe a dit qu'on coupe na ngomba na kake? Vraiment. Parce que dans Facebook, il y a un jeune prophète là qui est allé et tout ça.
Parce que Pasteur Nabissa Lobi, jamais. Bien-aimé, il y a des gens, par rapport à l'expérience de la vie, quand ils parlent, ils n'utilisent plus le verbe jamais. Ce n'est pas que c'est Dieu qui lui a interdit, non. La réalité du pèlerinage, il ne dit plus jamais. Merci. Jamais. C'est parce que tu n'as pas tout vu. C'est comme ça, pendant cet enseignement, on va partager certaines sagesses, certaines lois. Alléluia. Amen. Le pèlerinage est bizarre. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un qui a présenté une illustration. A tient 3 boules, il y a plastique. Nakati ya piste moko boyezana ba obstacle, mais maï ezali. C'est un peu incliné. Alors ba boule wana bandi course ensemble. Mais bazo dépendre na mouvement ya maï, na vitesse ya maï, na ba virage. Amen. Alors boule moko ya pembe tikalisima, ya bleu qui est déjà liboso, ya rouge landi yango, ya vert pe landi yango. Sans que mon toit simba. Mais maï na ba virage. N'a pas obstacle et ça dit qu'il y a bleu kangami quelque part, il y a rouge à l'équille et puis il y a pembe l'équille. Na souka avant course ceci là, il y a pembe l'équille, il y a bleu et l'équille, il y a rouge et l'équille, il y a vert et qui est le premier et continue à destination. Amen. Et il a écrit en bas, ça c'est la réalité de la vie. Merci. Amen. Réalité de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. La vie. La vie, papa. C'est un mystère. C'est un mystère. Merci. Le sambo nangezali liboso to silisa malakisho yo ozo décider ya ko changer ba langage na yo ya ko changer makambo mosusu ya ko tika ko manquer ba to respect. Yes. Il y a des gens qui ont 24 parcelles. Va se retrouver locataire. Amen. Ça, on appelle ça la vie. Merci, Dad. Tu peux te moquer d'eux comme ça. Tu le vois, tu dis, 25, tu ne connais absolument rien. Merci. Amen. 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 Surtout sur les hommes de Dieu, sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas. Alors il faut à un moment donné que nous puissions partager la sagesse. Alléluia. Pour que nous puissions grandir. Deuxième raison, nous voulons par cet enseignement aider les différents auditoires à comprendre l'importance d'avoir Dieu comme allié de la vie. Allié de la vie, allié du destin. Quelqu'un avec qui c'est un complice. Voilà, un partenaire, un associé, un compagnon. Bien aimé, la vie est tellement bizarre. Nous serons en train de partager pour essayer différents auditoires à comprendre l'importance d'avoir Dieu comme allié, comme associé. Bien aimés frères et sœurs, il y a des choses pendant le pèlerinage. C'est très important d'avoir Dieu comme allié, parce que c'est lui qui tient la vie entre ses mains. Il y a un homme qui a chanté. Amen. Comment affronter la vie sans Christ? Il y a des virages, il y a des histoires compliquées. Il y a
des réalités bizarres. Alors nous verrons pendant cette semaine l'importance d'avoir Dieu comme allié, comme associé. Moto azana nzambe na parcours na pèlerinage abunga kate. Jamais. Nalobi bien que abunga kate. Jamais. Je suis en train de parler à toi et non à ton voisin. Quelle que soit la réalité qui se passe dans ta vie, tu ne te perdras pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais celui qui a Dieu comme allié, même si vous avez l'impression qu'il s'est perdu dans la vie, vous ne le voyez plus. Au quartier, tu ne le vois pas. Parmi les mariés, tu ne le vois pas. Parmi les travailleurs, tu ne le vois pas. Parmi les actuels riches, tu ne le vois pas. Il n'est pas perdu. Parce que c'est lui qui a Dieu comme complice. Ne se perd jamais. J'ai dit qu'il ne se perd jamais. Oh yes. Alléluia. Nalobi amen. Ata bazo seka yo yebisa bango na bungi te. Jamais. Ata na liste bato bazala ba alliance yo ezate. Le bana bango na bungi te na nzela ya destiny. Moto azana ye abunga kate. Abunga kate. Ata otongi na lopango te ndako te. Le bana bango na bungi te. Na bungi te. Dieu est mon complice. Alors nous verrons chemin faisant l'importance de la voir comme allié. Qu'est-ce qui se passe pour ceux-là qui ont Dieu comme compagnon? Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 6, il y a l'histoire de fils de prophètes qui voulaient agrandir leur espace. C'est un besoin dans la vie. Pendant le pèlerinage, il y a des besoins. Bien mes frères et sœurs, la vie elle-même n'aime pas que quelqu'un soit sur place. Elle-même, la vie, ne supporte pas, n'aime pas qu'une personne soit au même endroit, à la même place. La vie, c'est la course. La vie, il faut changer. La vie, il faut avancer. Alors, le fils des prophètes voulait élargir. En faisant cela, ils ont demandé au prophète Élisée qu'on sent d'aller avec nous. Il savait c'est un danger catastrophique d'affronter la vie, d'affronter l'avenir sans cet allié. Élisée qui représentait Dieu, il a consenti d'aller avec eux. Mais le pèlerinage est makama, likama te makama. Oh yes. Ebele. Alléluia. Nalobi amen. En cherchant à agrandir leur espace, ce qui est un besoin vital, ils ont perdu la poutre. En ce moment-là, l'argent ne peut rien. Les biceps ne peuvent rien. L'allié, l'associé qui était là, c'était maintenant sa saison. Il devait intervenir. Bien aimé, c'est lui qui a Dieu comme associé. Il ne se perd jamais. Tout ce que tu as perdu dans la vie, crois, après ce programme, ton allié peut faire un miracle. Ton associé fera quelque chose pour toi. Est-ce que tu dis amen plus que ton voisin là? C'est ça la vie. Vouloir ou pas, tu perdras toujours. Parce que c'est un principe qui régit la vie.
Gloire à Dieu pour ce fils de prophète. Ils étaient prudents. Nous n'irons pas seuls. Voilà pourquoi avant de finir ce programme, quelqu'un doit donner sa vie à Dieu. Quelqu'un doit demander au Seigneur, entre dans la barque de ma vie. Je ne continuerai plus ce pèlerinage seul. Entre dans la barque de ma vie pour qu'il soit ton associé, qu'il soit ton allié. Amen. Troisième raison. Pourquoi cet enseignement? Nous voulons aider les différents auditoires. Aider différents auditoires à faire bon usage. Tu peux souligner bon usage. Bon usage des différentes batailles. Amen. Voilà. Faire bon usage des différentes batailles que la vie nous réservera. Donc, utiliser à de bonnes fins le bataille que la vie va vous réserver. Il faut préparer les hommes. Parce que tous les pèlerinages, il y a d'autres qui vont le rencontrer dès la conception, c'est-à-dire le début de la course. Mais il faut aider les gens à en faire bon usage. Alléluia. Nous verrons plusieurs possibilités d'utiliser à de bonnes fins toute bataille que la vie te réservera. Le rentabiliser. Et nous verrons les dangers quand vous ne les utilisez pas bien. Alléluia. Il faut aider et conditionner l'église. Changer la façon de voir les batailles de la vie. Changer la manière de voir le combat de la vie. Et tu vas les transformer, tu béniras le Seigneur. Alléluia. Quatrième et dernière raison, par cet enseignement, nous visons à relever et fortifier ceux-là qui se croyaient le perdant d'avance, qui s'est considéré le perdant d'avance, le vaincu d'avance à cause de réalités en présence. Relever et fortifier ceux qui se croyaient ou se considéraient perdant d'avance. Voilà, de vaincu d'avance. Vous savez, il y a des gens sous le soleil. Parce que le bataille de la vie est chaos. Yes. C'est-à-dire abavanda na se. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Ne jouez pas avec la vie. La vie a récupéré des riches. Les a ramenés dans les bas-fonds. La vie a pris de forts. Les a ramenés dans les bas-fonds. Quelqu'un qui était riche, 2 heures après, il devient le premier pauvre de la vie. Merci. Namona moto magasin à l'époque, na Ponka Savubu. Un grand magasin. Et zui moto. Ba bengi tango zoya na tongo amoni ndenge zozika.
Yesu. Alobina kota na kati ya magasin. Yesu. Oyo nyonso nde bomoi na ngai ke. Jésus. Non sa suni na sena moyo. Yesu. Ezikiti bakangi e pa esil. Après quelque temps, vous le voyez là marcher à pied. Omoni wana otambola makolo. Et il n'y a plus d'espoir qu'il peut se relever. J'ai vu la vie. Prendre la vie d'un frère. C'est-à-dire un pasteur meurt. Les enfants ont pleuré, nous avons tous pleuré. 2 semaines après. Combien de semaines? 2 semaines après. Sa femme qui était forte. Les enfants ne croyaient pas. L'un de ses enfants, c'est le berger. C'est lui le modérateur. Tu peux te mettre debout là. Ils ont perdu les 2 parents dans 2 semaines. Donc, vous savez, la présence des parents rassure le destin des enfants. Mais la vie, bien aimée dans le Seigneur, a récupéré le père. On m'appelle comme ça, viens voir ton ami, je vais aux urgences. Paf. Il s'éteint. Sa femme pleurait tellement. On a pris le corps, ils sont allés enterrer. En retournant, il m'appelle pour me dire Maman a Koufi. On dirait ma qui n'a pas téléphone, Maman a Koufi. Et on a amené le corps du bosso. Tous les enfants ne savaient pas pleurer. Est-ce qu'ils ont solo? Est-ce qu'ils ont ça? On appelle ça la vie. Privé des 2 parents, rentrer à la maison, c'était comme un rêve. Mais il n'y a plus la voix de papa, il n'y a plus la voix de maman. Et ça s'appelle la vie. Je lève ma main ce soir. La vie ne te privera pas ces choses. Tu es appelé à te battre. Merci. Bien aimés frères et sœurs, si vous ne pouvez pas vaincre le bataille, vous n'avez pas d'avenir. Retiens cela. Si vous ne pouvez pas vaincre le bataille de la vie, vous n'avez pas d'avenir. L'avenir ici-bas, vous devez affronter les batailles et vaincre ce bataille. Son père est mort. 2 semaines après, sa mère est partie. Mais le Dieu qui lui a donné ses parents n'est pas mort, n'est pas parti. Lui, il est debout. Il est médecin aujourd'hui. Son père ne lui a pas laissé médecin. Sa mère ne lui a pas laissé médecin. Sans les 2 parents, le Dieu de la Bible, le Dieu de la vie, a fait de cet orphelin un médecin. Sans la présence de parents, le Dieu de la Bible a fait de lui un serviteur. J'ai dit à un orphelin, la vie elle est dure. Si vous ne pouvez pas vaincre les batailles, vous n'aurez pas d'avenir. Lève-toi ces premiers jours, essuie tes larmes, marche avec Dieu, affronte les batailles de la vie. La vie n'a pas pitié. Il n'a même pas pitié des orphelins. Est-ce que Mona qui te que tata koufi? Jamais. Et c'est dans le sous maman. Ça c'est la vie. Arrête de pleurnicher. Dieu ne travaille pas avec des pleurs pour le plaignard. Tu dois affronter la vie. Tu peux répéter après moi. Josué, je suis appelé à affronter la vie. Voilà. Affronter la vie. Jésus. C'est-à-dire, ne continue pas à pleurer. Nous voulons relever cela. Je viens te fortifier. Ce sont les parents qui sont morts. C'est papa qui n'a plus de moyens. Mais toi, tu n'as pas fini le pèlerinage. Tu peux relever la famille. Jamais. Alléluia. Amen. J'ai vu dans les réseaux sociaux un homme riche. Bien aimé, sans le membre inférieur,
sans le membre supérieur. Maboko ezate makolo ezate biloko moko ya mikie awa Yesu mais bien aimé afandi tasengaka mbongo non atelemisi kondima na ye il a affronté la vie et parmi les riches on a cité son nom. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que celui qui est en vie dise amen plus que son voisin. Likambo wana ya pasi oyo eyelaki yo ebomi yo te ezwi yo biloko nyonso ezwi yo bozwi nyonso mais ebomi yo te donc ezwi eloko te nalobi ke ezwi eloko te parce que oyo nyonso ezwi wana bomoi nde moto esalaka yango. Alléluia. Tu n'es pas à la morgue. Amen. Tu n'es pas à la mort. C'est avec ça que tu dois affronter la vie. Merci. J'ai vu le naufrage là, Brazzaville. Il m'a vu ses deux enfants se noyer. À Longoli bouée de sauvetage. À côté de la main. Il n'est pas koufi. Ça s'appelle la vie. C'est pas dit que tant qu'on a koufa. Bon, moi, ils ont dit c'est yo zonga. On m'y pêche ou m'y pêche. Ok. Na ina ebi sa voisin na yo. Yes. Comme l'acide té. Jamais. Comme la poison té. Na comme la té. Ko chasinga na kingo té. Na ko tiate. O esekei. Ekei. O zala ngoto té. Mais ya motuya. Yes. Eza bon mo nzamba pesi yo. C'est un fond de départ. C'est un fond de départ. Tu peux laver la main droite et dire après moi Josué. Moi, Jérôme, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Après ces programmes, les choses changeront. Les choses changeront. Amen. Hey, Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est possible. Yesu. Ils ont des parents qui sont là. Yesu. 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 Et c'est quand tu continues. Ils sont en train de parler. Écoute au moins cette fois. Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ça s'appelle la vie. La vie te réserve de pleurs. Faut que mouchoir ya kopangusa ma miso ezate. Zwa loboko na yo. Pangusa yango. Ça s'appelle la vie. Et tu continues à marcher. Moto aseki yo lobby. Akoseka yo chaque jour te. Moto manque au respect lobby. Akomanque au respect chaque jour te. C'est à toi de comprendre ces choses et d'affronter la vie. Je lève encore ma main. L'heure vient. Elle est déjà venue où la vie apprendra aux autres à te respecter. Parce que la vie ne respecte pas tout le monde. La vie respecte les forts. La vie respecte les triompheurs. La vie respecte les vainqueurs. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui peut pousser le cri de joie? Ça c'est fort. Tu as ce que l'homme doit avoir pour vaincre. C'est le souffle de vie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Le souffle c'est plus que le diplôme. Le souffle c'est plus que la licence. Et toi tu as le souffle. C'est le capital pour affronter la vie. Dis encore moi. Encore moi. Josué, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de Dieu. Le merveille de Dieu. Jésus. Ça s'appelle la vie. Alléluia. Na pèlerinage, Jacob Azana alela trop.
Allez là trop. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas rester KO. Depuis Moubalouana, à Kenda, na yatiki na fiançailles, à Boyo na fiançailles, au Paye, à Kati fiançailles. Tu penses qu'il n'y a pas un autre fiancé qui peut venir? Au Mitika Ndengewana. Attends, moi, ceux qui wake up, ceux qui n'ont pas. Au community Coco. Ezalité. Koben, attends, moi, ma calaboye. Ezali sous-souté. Ce bateau n'y a nini. Oh! Lele. Bika mambuina. Fika makambo wana. Zamba sana pomo. Zambaza. Soki ya kufi. Mais le Dieu de la Bible n'est pas mort. Que le relèvement soit possible pour toi. Est-ce que tu dis Amen plus que le voisin? Oui. Hey, Jésus. Quand la vie te prouvera que tu n'as plus d'utilité ici-bas, tu dois prouver à la vie j'ai une mission à accomplir. Alléluia. Histoire na yo. Esaïe voisin. Cette semaine, Dieu parlera de ton histoire. Et on a bato kati na biso babana bitumba vio bana libumu. Siko ebana ona libumu. Pourquoi tu es au chaote? Tu n'avais pas encore Dieu. Mais tu as tenu bon. Maintenant que Dieu est ton associé. Je te communique dès le premier jour le mental d'acier. Alléluia. J'ai un petit frère, notre cadet. Ils étaient à 3. Il est né à 83. Ils étaient à 11 plutôt. À l'époque, il y avait une épidémie de méningite. Tous les enfants étaient presque à 83. Ils étaient à 11 dans ce pavillon. Alors ils mouraient l'un après l'autre. Le médecin, quand il vient, il regarde. Et puis, après 2 heures de temps, un enfant est parti. L'autre est parti. Et 10 ils sont partis. L'un après l'autre. Il restait un enfant entre les mains de son père. Et mon père me disait, paix à son âme, je ne dormais pas. Parce que mon père était un papa formidable. Il aimait les enfants terriblement. Alors il avait son enfant entre ses mains. Et l'enfant faisait des disciplines. Le médecin vient, il voit là, il dit bon, d'ici là il va partir. Et il informe aux infirmiers, il va partir. Il revient le lendemain matin. Réunion de médecins le matin là. Non, il y a un qui est resté dans ce pavillon. Un, c'est qui? Tour de salle. Le médecin va assister. Ok. Papa, yes. Oh yes. Et alors, on va retroubler your médecine. Yes. Parce que vous êtes destiné à retroubler le fonctionnement de yes. Selon le diagnostic de ce pédiatre expérimenté. Non, yo, à 16h. À l'église 16h. 16h. Deuxième jour. Réunion ce qui vit et tu n'as plus raison d'exister. Il faut là qu'il ça y est que j'ai une mission à accomplir. Et quand le médecin vit 2 jours, cet enfant était là. Il prend courage.
Il dit ce n'est pas possible. La science, ce n'est pas possible. Alors, essayons tel produit. Papa, moi, 83 ans, 42 ans. Hein? 42 ans. 42 ans. Notamment le 1er janvier. 42 ans. Amen. 42 ans, on a qui sont avec ton mec à qui si. Bana 42. Oh yes. Oh yes. Mais bangono se bazala qui na méningite. Oh yes. Méningite est bétaillé et comme ça est gaucher. Il est gaucher par défaut. Il n'est pas né gaucher. Moi je suis l'aîné dans cette petite famille là. Avec maman et papa. Alors, ton message là quand pikara ba crise. La crise local, la crise, maladie dans l'épilepsie. Comme moi, j'ai resté avec les enfants, je préparais tout ça. C'était, il y avait un dispensaire là. À Zongi. Donc, là, on a collé dans la crise. Quand on vient, il faut qu'il y ait oh yes. Amen. Jusqu'à ce jour. Amen. Azali. Et il est infirmier, il a fait sciences infirmières et tout ça. Vous voyez ça? Amen. Il n'avait pas encore Dieu. Mais il fait. Situation difficile et continue la vie. Il y a un Dieu qui met la main sur. Alléluia. Ça les sangata la voisin. Tu arriveras. Tu arriveras. Voilà. Les parents ne sont plus là, Dieu est là, tu arriveras. Changez voisin, t'as la voisin, tu arriveras. J'arriverai. Est-ce que tu peux acclamer pour le voisin qui est là? Tu arriveras. Tu arriveras. Alléluia. Amen. Tu arriveras. Merci. Tu arriveras. Ne joue pas avec le bataille de la vie. Salomon devient roi. Il va voir l'ami de son père, qui était le roi de Tyr, qui s'appelait Hiram. Il dit à Hiram, tu as connu mon père. Ce n'est pas dit qu'il n'avait pas la volonté. Tu sais que David, mon père et ton ami, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, virgule. Il argumente. Il dit pourquoi il n'a même pas pu, à cause de la multiplicité de batailles. Bien-aimés frères et sœurs, il pouvait avoir la volonté, mais il dit à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, il n'a pas pu. Alléluia. Ne blaguez pas avec ce qu'on appelle bataille. Et qu'on lia la moitié, il y a vie dans ce monde. Ne joue pas avec ça. Notre président est là. Il a un très bon calendrier. Il a la volonté d'amener la nation quelque part. Mais il se retrouve dans un programme qu'il n'avait pas tracé. On lui a imposé une bataille. Tout le monde a nanga semaine. Oh yes. Mais yo siko nanga ya vino akolia otante. Jamais. Akolia otante. Jamais. Bokosila na na ye na poso yo. Oh yes. Na boy ba négociation belé belé. Je me battrai pour ma paix. C'est lui qui ne peut pas vaincre le bâtard. N'a pas droit à l'avenir. Ouais, sengele si la semaine yo. Eko si la semaine yo. Il faut si la nana bango.
Hey. Sila na bango. Eko sila. Alléluia. Nalobi amen. Salomon, nous verrons ça. Qu'est-ce qui lui a permis de bâtir? Parce qu'il avait la peur de tout côté. Mais ton père n'a pu rien faire. Parce qu'il y avait autant de batailles. Voilà pourquoi nous prions pour notre pays. Que Dieu donne la paix. Pour que tout le plan que le chef a puisse se matérialiser. Je partage 8 choses. Même si je ne terminerai pas 8, on continue. 8 choses à savoir sur la vie et ce bataille. La première chose que tu dois savoir est que le bataille sont l'apanage de tout le monde. Le bataille de la vie sont le panache de tout le monde, l'apanage de tout le monde. En d'autres termes, nul n'est à l'abri de bataille de la vie. Homme de Dieu, homme d'église, homme d'État, je ne sais pas moi, parents, célibataires, mariés. Nul n'est à l'abri. Donc si Dieu permet que tu prennes part à ses assises, parce qu'il sait ce qui peut t'arriver demain. Alléluia. Chacun des adultes, nous fûmes tous des enfants. Et on voyait la vie en mieux. Il n'y avait aucun effort à fournir. Du thé on faisait pour toi. On croyait que c'était ça la vie. Mais plus tu grandis, tu vas vers la réalité. Oui, échangeaka. Oui. Yes. Et un autre jour, tu viens comme ça, tu dis donc, ça n'est bungi sans bas viser. Oh, yes. Amen. Nalobi amen. Tu musuba lobi no pe lokote. Mais yo moko la muki na tongo otali muneno komeli. Abuchu. Yo mo otali ne bo sala ba croisement na couloir. Ogela la pa camarade. Oh yes. Donc yo mo nenga ko mi moneleli. Ba lobi no lokote. Donc olinga te. Amen. Oh yes. Amen. Nalobi amen. Amen. Nalobi amen. Il y a une femme dans la Bible. Elle a vu le sang un jour. Comme d'habitude. Elle croyait peut-être c'était ses menstrues. Et elle s'est dit peut-être 1, 2, 3, 4 jours ça va aller. Et puis elle voit 5, 6e, 7e jour et 10. Et puis il voit 2 semaines. Et puis elle dit ça va aller. Un mois. Ça fait 2 mois. Elle va chercher un gynécologue. Elle a payé. Et puis ça fait 5 mois. Et puis 12. Et la Bible dit ça a pris 12 ans. Ezui bambula jomi na mebale. 12. Bambula jomi na mebale. Ozomoni azotambola kitoko, mais elle saigne 12 ans. Zokanda zosopa makila mbula jomi na mebale. Ça c'est sa bataille à elle. O ezabitumbo ya ye. Au début, ça donnait l'impression d'être une situation normale. Jusqu'à ce que ça fait combien? Kino esali jomi na mibale ya bambula. Et elle a tout dépensé. Pe azwaki nyonso apesaki. Il y a des situations qui doivent te faire comprendre que la vie n'a jamais été une blague. Personne n'est à l'abri.
mototel sa mopanzi ya makambo. Eza basai na nzambe, eza la bato mona. Motolongo azate. Dieu m'a fait grâce. Une fois dans mon ministère, j'ai reçu un grand homme d'État. La nuit, quand le pastoral, paf, on avait besoin d'un homme de Dieu. Dieu a fait grâce, c'était moi. Je suis allé, je l'ai vu. L'homme que je vois à la télé, je le croisais comme ça. J'ai dit, mais cet homme, c'est un grand chef. Qu'est-ce qu'on va parler de quoi? Bien aimé, nul n'est à l'abri. Avant de commencer à parler, il me dit, homme de Dieu, tu pries, j'ai prié. Il dit, moi je sais que je parle à Dieu. Je ne parle pas à un homme. Et vous voyez les larmes couler. Tout ce que je fais dans la vie, quand une porte veut s'ouvrir, c'est des portes se ferment. Et mon épouse m'a dit, il faut chercher un homme. J'ai dit, Excellence, tu perds quelle porte? Il dit, tu connais encore la nouvelle? J'allais devenir Premier ministre. Le chef m'a rassuré. Et à 20h, on était là au salon. On suivait l'information. Et puis c'est l'autre qui. Et puis homme de Dieu, c'est pas la première fois. On le dit, mais vie est impoli. La vie est épargnée. T'as la voisin, le bon voisin. Voisin. Ozomonanga. Nazanango. Ebele. Oh yes. Soke za kotoyo te za kotoyo. Oh yes. Soke za kotoyo te eza kotoyo. Soko tuni vi yo za boendeni abi ngai nde ngai. Uchaka VIE. Eza mukuse syllabe moko. Nde na sala kama. Ndengai one. Amen. Nalobi amen. Tu peux dire après moi nul. Nul. Né à l'abri. Né à l'abri. De bataille. Des batailles. De la vie. De la vie. Amen. Nalobi amen. Le grand Jacob qui a produit 12 tribus. Pleure devant Pharaon. Il dit mon pèlerinage très court et mauvais. Par rapport à quoi? Par rapport au type de bataille que moi Jacob j'ai rencontré. Tata nangai koko nanga Abraham akutana nango te. Tata nanga Isaac akutana makambo amona ngote. Papa omona kana musika makambo voisin moni déjà na vie. Yesu. Eh, est-ce que au tanga Biblia le fou de Gadara na kati na légion ekolo mobile avanda na ngotango ebele akufite. Yes. Ba longoli légion ba demwe ebele o bazake pa mutu moko ba kotisi yango na banyama. Yesu. Ba umeli ata mukolo ba salite tant kaka ba koti mbala moko ba kufi. Yesu. Ça c'est fort. Omoni voisin fandiwa. Amen. Amen. So ba longoli charge. Amen. Bazi bache na mutuna yo. Hey. Cadavere. OK. Cadavere. Amen. 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 Il tient. Azawa na kotelema. Azawa na tongo poko. Tu continueras à tenir. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose que toi tu dois savoir. Et que la vie est un combat de tous les instants. Soulignez ça. Un éternel combat.
Voilà pourquoi il ne faut jamais baisser les bras. Je dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Il faut avancer, progresser, vaincre tes peurs. Alléluia. S'il faut recommencer, recommence. Parce que c'est un combat éternel. C'est possible de recommencer. Merci. C'est possible de recommencer. Alléluia. Ta vie telle qu'elle est là, c'est comme un ring. Un ring sur lequel tu auras à te mesurer à chaque instant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mais toi, tu dois avancer. Relève-toi, recommence et continue. Merci. Merci. Jésus lui-même, Dieu, il dit, vous aviez comme rôle de chanter. Mais si vous trouvez bon de ne pas chanter, le monde ne s'arrêtera pas. Ce rôle sera donné ou attribué à quelqu'un d'autre. Il dit, les pierres vont chanter. Les pierres vont chanter. Yes. Nzamba salito sima ya enseignement oyo. Tozana ane ya triomphe. Oh yes. Tika biloko akolela lela. Oh yes. Soko zate na kokufa. Eh. Nandeni. Alléluia. Nalobi amen. Alléluia. Nabi amen. Bien aimé, c'est que j'aime, parmi les choses que j'aime, il y en a beaucoup. Dans notre Père, le révérend Dissim Galassi, c'est le mental d'acier. Quand je suis rentré de Kolwezi, comme d'habitude, je suis allé au pied pour être enseigné. J'ai posé la question, papa, c'était les deux mains. Après 31 ans, j'ai posé plusieurs questions. Parmi les questions, j'ai dit, si un homme de Dieu, un pasteur de l'église, un berger, s'élève comme ça et il dit, je quitte l'église, il n'a pas réfléchi deux fois. Il dit, laissez-le partir. Mais il sait le Dieu de la vie est capable de remplacer. Amen. Donc tu es sur un ring. Amen. Amen. Bako beto ku protège aminu ekwei zwango zongisa na minu sokolango zongisa na minu. Continuez vie. Amen. Amen. Continuez vie, c'est comme ça. Amen. Est-ce que vous avez la malamoi? Nalobi amen. Vous avez Roméo et Juliette. Car au sommet on sous. Non. Alléluia. Nalobi amen. Jésus a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. Il Il ajoute vite. Amen. Amen. Yes. Alors que faire? Que faire? Que faire? Tu veux donner quoi? Ça s'appelle la vie. Tu es sur un ring. Amen. Dans le premier jour, comprends la vie comme ça. Alléluia. Amen. Si d'abord il y a des batailles de la vie contre toi-même, alors si quelqu'un de l'extérieur vient te combattre, tu peux dire après moi, Josué, Gérard, ma vie ma vie est un ring.
est un ring où je dois me mesurer. Où je dois me mesurer. Que Dieu me donne la force. Que Dieu me donne la force. Amen. 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 Yes. Oh yes. Merci Dad. C'est un ring, c'est un ring. Ils ont tant de tumba. C'est tout. Ils ont tant de tumba. Bats-toi. Bunda. Ça c'est la vie. Yangonde boboy. Personne ne va préparer une place pour toi. C'est à toi d'identifier ta place et de te mettre. C'est tout. Troisième chose que tu dois comprendre. La vie est faite de surprises, de preuves et de chocs. Ça vient après la deuxième chose. Et vous verrez que les épreuves, les surprises, les chocs, il y a certains qui sont plus difficiles que d'autres. Et nous sommes appelés à nous battre. Vous savez, à un degré de responsabilité, tu dois te battre et pour toi et pour les autres. La vie c'est comme ça. Que de surprises. Amen. Omoni mutu azu problème, olobi c'est ka simba, c'est ka salibo. Asali lokote, ezali ba surprise ya vie. Surprise ya vie. On a besoin de soutien des gens. Mais il arrivera des moments. Dieu ne permettra pas que les gens te soutiennent. Conditionne-toi. Vis comme quelqu'un qui n'entend rien de quelqu'un d'autre. De qui que ce soit. Tu vivras longtemps. Alléluia. C'est comme ça que Koko seka batote. Pendant nos monunions sauté na senamoy. Amen. Jacob a vu les choses. Il a travaillé 20 ans. On réduisait son salaire chaque 2 ans. Tu vivras des injustices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Des surprises. Après Zonga. Seigneur peut s'en makas. Oh yes. Et puis tu continues. Ça c'est le pèlerinage. Il y a des chocs. Une fois j'ai regardé mon père, j'ai posé la question au pasteur. Papa, est-ce que le départ de tel, le problème tel qui s'est passé à la communauté, comment tu te sens? Il dit mon fils, ça fait mal. Mais Dieu l'a permis. Nous devons avancer. Amen. Mais il maîtrise le principe et le loi qui régissent le monde. Sinon, maman. Amen. 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 La vie, c'est une vie de surprise. Et quand quelqu'un prend la résolution de te choquer, il ne calcule pas les conséquences. Lui, il n'a pas calculé. Et toi qui dois être victime, tu te laisses comme ça. Amen. Amen. Je dis quatrième, ce que tu dois savoir, les batailles de la vie n'ont pas à vous aviser, n'ont pas à vous fixer, n'ont pas à vous avertir de leur présence
ni de leur déclenchement, moins encore de leur durée. C'est comme ça qu'il y a des communs mortels. Le commun mortel dit la vie est méchante. Le bataille de la vie. Comprends-moi bien à cette introduction. Non pas à vous aviser. Non pas à vous fixer. Non pas à vous avertir de leur présence. Que nous sommes là. Ni de leur déclenchement. Que nous allons commencer à telle heure. Ni de leur durée. Que nous allons prendre que 6 mois. Non. C'est comme ça que tu dois apprendre cette semaine. Quand une bataille se présente, tu l'as identifié. Bien aimé dans le Seigneur, ne le donne pas de l'espace. Amen. 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 J'ai entendu le modérateur évoquer le passage là de 2 Samuel 3 verset 1, je crois. La guerre dura longtemps entre la maison de David et celle de Saoul. Quand cette guerre avait commencé, ils ne savaient pas que ça devait durer longtemps. Amen. Et au Yebisayote, cet homme qui a été malade 38 ans, cette maladie a commencé comme de la blague. C'est comme ça, bien aimé. Quand ton enfant de 7 ans, 8 ans, 12 ans, où il vient se présenter, il te dit, papa, maman, j'ai très mal à la tête. Ne minimise pas. Mets ta main. Maudis cette anomalie. Amen. Amen. Il y a 38 ans, oh yes. 18 ans, il y a femme courbée. C'est comme non, non. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est très important, bien aimé. Je prie Dieu. Et l'okonyoso e bandi muke ya mabe na vie na yo. Amen. Ezwa esika ya kofanda te. Amen. Je répète encore, ezwa esika ya kofanda te. Exact. Nyoso ya mabe oyo e bandi ko s'installer, ezwa temps ya ko s'installer te. Ezwa tenter. Au nom de Jésus. Et voyez ça yote. Amen. Et vous avisez au Ténazara pour 3 ans. Non. Ça ne durera pas. Amen. Amen. J'ai vu une fille qui s'est naturalisée en française. Elle était tombée pour la première fois comme épileptique. Comme de la blague. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Ce qui lui est arrivé comme de la blague s'est installé pendant 27 ans. Jusqu'à ce jour. Elle est célibataire. Parce qu'à chaque fois qu'un fiancé se présentait, la vie faisait qu'elle puisse piquer la crise en présence de son fiancé. Et autant de fois. Et elle est restée seule jusqu'à ce jour. Mais à quoi il y a le colama, c'est qui m'a la moko kaka. Amen. Et puis accueilli. Et puis accueilli. Et puis accueilli. Et s'installer 27 ans. Et que tu aujourd'hui 50 ans. Amen. Je lève encore ma main. Au nom de Jésus. Toute bataille qui s'est déclenchée déjà et qui a l'intention de durer s'arrête cette semaine dans ta vie. Est-ce que tu dis amen plus que ton voisin? Tu dis amen plus que l'autre voisin? Ça ne peut pas s'installer. Ça ne peut pas s'installer. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est que j'avais prévu pour l'introduction. Et demain, on entrera
en rappelant les 4 autres choses et puis le développement de notre thématique. Mais l'introduction, c'est pour poser des bases. Quand tu connais certains principes de bataille de la vie, alors tu vas prier convenablement. Alléluia. Ne vois pas que c'est de la blague et qu'aussi là. Et bandaka loko la maseki. Et aujourd'hui, la guerre de l'Est nous a pris autant d'années. Dans la Bible, les choses ont commencé comme de la blague. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Je prie Dieu que tu ne rates rien. Nous irons calmement pour que tu aies le temps d'écrire aussi. Mais retiens, si tu ne peux pas vaincre le bataille, tu n'auras pas droit à l'avenir. Tu dois courir, tu dois avancer, tu dois évoluer. Ce que Dieu a prévu pour toi cette semaine, tu dois le vivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse.